Et bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés les tuyaux, les infos pour le quintet de ce lundi. Ce lundi, nous allons à Chantilly, sa PSF les 1900 mètres avec les chevaux d'âge 4 ans et plus. Ils sont au nombre de 16, il va y avoir du sport. Voici toutes les infos indispensables pour tout savoir sur les 16 partants. Et puis bien sûr, on parlera de mes bases et de mon prono. Ensuite, vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo d'ailleurs, si vous souhaitez juste avoir les numéros, bien évidemment. Allez, c'est parti, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Let's go les amis, ce lundi avec le 1 Watchim. Alors j'aime beaucoup le haut du tableau globalement. Et Watchim en fait partie de mes préférés. Il rentre après une pause et il reste lourdement chargé. Par contre, il est performant sur sa fraîcheur. Et puis il a pris moult accessites dans des très gros handicaps. Justement sur 1900 mètres. Alors c'était plus à Deauville, mais il a également un titre sur 1006 PSF de Chantilly. Aujourd'hui nous sommes sur les 1900 mètres à Chantilly. Un petit mix de tout ça. Bon, en bref, on va s'en méfier d'entrée de jeu de ce numéro 1. Passons au numéro 2, Chicho Boy. Alors lui, c'est un quadruple gagnant de quintet, vous le savez, vous le connaissez, Chicho Boy. Maintenant, il est un peu chargé, il a moins de marge. On tente de remettre les œillères, ça n'a pas marché. Quand on a tenté le coup l'année dernière, on retente cette année avec Michael Barzolona. Voilà un cheval dont l'expérience est évidemment un atout de taille, une corde de 5 qui est enviable, le cheval sait lire et écrire, s'il se retrouve pas trop mal placé à la lutte et qu'il sent qu'il a un peu la pointure, je pense qu'il peut encore remontrer sa qualité. Maintenant, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. On passe donc au numéro 3, Kovel. Malgré une corde très difficile à gérer, il est tout à l'extérieur. Kovel aujourd'hui, il a montré qu'il valait un quintet. Non, c'était la dernière fois qu'il avait il avait la corde de 16, voilà, pour être exact. C'était dans le prix Henri Rossi à Cagnes-sur-Mer le mois dernier. Malgré cette corde de 16 très difficile à gérer, le mois dernier, il a fini deuxième tout simplement, montrant que en fait, c'était un adepte du sable et qu'il était compétitif à cette valeur. Il était compétitif à cette valeur, ça on le savait avant. Par contre, sur le sable, j'avais un petit doute, mais à culpa, pas du tout. Il est très bien sur le sable. Et du coup, il semble proche de trouver son jour, ce numéro 3, les amis. Aujourd'hui, il a une corde un peu mieux avec le numéro 11. Bref, voilà, beaucoup d'atouts pour ce numéro 3. Beaucoup d'atouts également pour le numéro 4, Opalus Road, qui a effectué une bonne course de rentrée. C'était sur 1700 mètres, terminant plaisamment. Corde 2 aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'il est attendu au tournant par Jean-Marie Béguigné, son coach, peut-être une bonne info, malgré une distance plus longue que lors de ses accessibles 2024 à ce niveau, il me semble capable de lutter pour le podium, voire même pour la gagne, s'il voulait bien avoir le bon parcours, ce numéro 4, j'aime beaucoup. On passe au 5, Avoc, super finisseur, Avoc reste sur une très bonne dernière sortie, comme à chaque fois qu'il a un bon parcours, il finit fort. Tout va se jouer en fonction du déroulement de course pour ce cheval, mais il est en super forme. Et puis sa corde de 16, aujourd'hui c'est lui qui a la corde de 16, lui permettra au moins d'être dernier et de ne pas être gêné dans la phase finale pour sortir. Alors l'inconvénient c'est qu'il va se retrouver loin. Tout bien pesé, je pense qu'il peut quand même répéter ce numéro 5, on s'en méfie. On passe au numéro 6, Allure, qui peut être fier de sa rentrée victorieuse, et qui semble compétitive à ce point, à cette valeur. Les bruits d'écurie sont très bons, Maxime Césandry me semble très confiant, et puis le cheval me semble tout à fait capable de surprendre même à ce niveau. Bref, voilà, un coup de poker envisageable. Passons au numéro 7, Gâteau Pardo, avec Christophe Semillon, un cheval qui a fini 10 fois sur 11 dans les 5 premiers. Alors, il vient de montrer sa forme en 2025. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Bon, il est mal placé dans les stalles ce lundi, mais avec un bon déroulement de course et un jockey motivé, il peut jouer peut-être le rôle de trouble fête. Je vous conseille de mettre ce 7 dans un champ réduit. On mettra le 8 Yux en bout de ticket, ou pourquoi pas aussi dans un champ réduit, selon la place que vous avez sur vos tickets, tout simplement, puisque c'est un bon cheval, il a des super lignes, je pense qu'il est compétitif, mais par contre sa rentrée est un peu navrante, à 2 contre 1, il a fini seulement 6ème dans une course peu touffue. Voilà, alors jugez ses meilleures lignes sur 1900 mètres PSF, notamment, il peut se racheter. On va faire attention à ce cheval qui est désormais entraîné par Christopher Head, c'est un ancien Carlos Lafond Parias qui a pris sa retraite, et donc Christopher Head est aux commandes désormais de la destinée de Yox. Alors c'est pas trop bien passé pour sa rentrée, mais avec la méthode maison, Christopher Head présente rarement un cheval 2 fois de suite décevant. Méfiance peut-être avec ce 8. Passons au numéro 9, I'm a Believer, qui devra bénéficier d'un super parcours avec sa corde tout à
à l'extérieur, avec le numéro 15, hein, presque tout à l'extérieur. Bref, vous m'avez compris. Ça va jouer au déroulement, bien évidemment, comme souvent dans les quintés, dans les handicaps de plat, bien évidemment. Mais la pénalisation au poids de l'avant-dernière fois ne lui laisse plus de marge. Voilà, j'y ai cru dans sa carrière à AM Believer, j'ai eu raison. Bon là, il me paraît ne plus avoir trop de marge, à mon avis. On passe au numéro 10, Go Way, qui a conclu une superbe série de courses à réclamer par une bien probante 5e place, 2 quintés montant l'échelon des quintés avec brio. Il laisse une très bonne impression le matin à son coach, sachez-le. Une très belle info des pistes avec un entraîneur qui m'a semblé vraiment très chaud. Il parle d'un cheval en forme. Bref, voilà. C'est peut-être une belle info aussi, ce numéro 10 en tout cas. Voilà, un cheval qui semble prendre la vie du bon côté depuis quelques mois, ce numéro 10. Passons au 11, Prince à Rio, qui manque de réussite récemment parce que c'est un attentiste, il est dépendant à 100% du parcours. Bon, ses ultimes courses sont pas très rassurantes, voilà, c'est une affaire d'impression. Si vous pensez qu'il faut faire un ticket avec 8 chevaux, 8 attentistes, ce 11 en fera partie des 8 meilleurs attentistes de la course. Sa forme est semble un peu moyenne. Le numéro 12, Simply Striking, expérimenté mais vieillissant, c'est un cheval que l'on connaît bien sur des distances beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, 1009, c'est inédit. Pour lui, il n'a jamais dépassé 1006. Je trouve que passer une carrière sur 1006 ou moins à 1009, c'est un cheval que l'on ne peut pas juger. Du coup, en plus, il fait une rentrée. Donc l'écurie est plutôt en forme, mais c'est l'X de la course, ce numéro 12. On ne peut pas savoir ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Passons au 13, Stars of Fall, qui est un peu coincé lors de sa rentrée, mais qui est un cheval régulier, en tout cas. C'est un cheval qui a fini par gagner en 34 de valeur. Il est donc été pénalisé, il est passé en 37 suite à sa victoire à ce niveau. Et vu ces deux dernières perfs et sa pause, l'handicapeur lui a fait un petit cadeau, là, d'une livre, puis d'une livre, ça fait 2 livres, ça fait 1 kilo de moins. Il est donc, vous l'avez noté et calculé, il est donc en 36 de valeur aujourd'hui, et du coup, un peu plus proche des 34 de sa compétitivité pour la gagne. Il est donc, à mon avis, compétitif, peut-être plus pour les places. On passe au 14, Népalais, qui a fini fort, comme d'habitude, la dernière fois, à l'issue d'une course où les attentistes ont vraiment été à la fête. Si tel est le cas encore, il peut encore être à la fête. C'est une question de scénario retenu sur vos tickets. Les amis, si vous retenez les attentistes, retenez très haut ce 14. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. On passe au 15, Pitchman. Depuis qu'il n'est plus chez Carlos Lafont Paria, cet texte Vertemer est décevant, très décevant. Alors évidemment, ceux qui étudient les valeurs théoriques et les valeurs de Pitchman en ce moment diront dis donc, il est sacrément bien placé au poids maintenant. C'est vrai, sauf que toutes ses ultimes courses sont mauvaises. Donc on ne peut pas le conseiller logiquement. Et puis on termine cette étude par le 16, Indian Sunset, qui a mal couru lors de ses 3 sorties sur piste en sable, a couru beaucoup sur le gazon. Les 3 courses qu'il a fait sur le sable sont mauvaises, ce pourquoi, raison principale pour laquelle je tente l'impasse sur ce numéro 16. Bon, mes 2 chevaux vraiment préférés, c'est Opalus Road, qui me semble être jugé sur son ultime sortie, son année 2024 et les bons bruits d'écurie, le cheval qui peut lutter pour le podium et pourquoi pas nous faire plaisir. Ce serait bien aujourd'hui avec ce numéro 4, Opalus Road. À vrai dire, j'aime beaucoup aussi le 3, Covel, qui certes sera une cote de favori, mais c'est un rouget qui vient de tout montrer sur le sable. C'était le point d'interrogation la dernière fois. Un cheval compétitif à ce niveau, à ce poids, mais que valait-il sur le sable ? Je pense qu'il a tout montré en dernier lieu, malgré une très mauvaise corde dans le prix Henri Rancy aujourd'hui pour ce lundi. Ça sent bon pour ce numéro 3, je pense, en tout cas. Donc vous l'avez compris, vraiment 2 chevaux que j'aime beaucoup. Le 1, je l'aime bien, mais il est très chargé et il fait une rentrée. Il a les mêmes qualités que Koval et Opalus Road, pas de souci là-dessus, sauf que lui n'a pas montré sa forme récente et plus chargé au poids, donc voilà, je l'ai mis un peu après, de même que le 6 Allure, qui pourrait être un joli coup en termes de cote, puisque ce cheval vient de montrer une rentrée superbe. J'ai bien aimé la déclaration de son entraîneur, Monsieur Césandry, dans la presse. Voilà, un cheval qui peut, pourquoi pas, surprendre. Ceci, c'est mon tocard du jour, vous l'avez compris. Donc, on récapitule déjà pour ce qui est de mes chevaux préférés. Je le précise encore, le 4 et le 3 sont vraiment mes 2 chevaux préférés que je vous recommande assez chaudement. C'est un handicap de plat, les amis. Mais en tout cas, voilà, ce sont les 2 chevaux, mes 2 coups de cœur, on va dire, pour trouver un terme
qui les sépare un peu des autres. 4 et 3. Ensuite, le 1 et le 6 peuvent être intéressants pour des très belles cotes, ce sont des bons chevaux aussi. Ensuite, le 5 est un redoutable finisseur au top de sa forme, invoque en ce moment ce numéro 5. J'ai retenu ensuite le 13 Stars of Fall, ouais, un cheval qui a perdu un petit kilo sur son ultime déception. Il a gagné à ce niveau il n'y a pas si longtemps que cela. Peut-être ne faut-il pas l'oublier. Go non plus, peut-être le 10. Les bruits des pistes sont excellents sur ce numéro 10, méfiance. Le numéro 8, Yox, complète mon prono en 8 chevaux. Bon, il sera dans mes champs réduits, parce qu'il vient de décevoir. Dans mes champs réduits figureront aussi Népalais, redoutable finisseur, qui a besoin d'un bon parcours, ce 14, mais qui est en forme. Et le numéro 7, Gato Pardo, qui complétera mon champ réduit. Et je vais partir essentiellement du 4 et du 3, vous l'avez compris. Ce quintet est très ouvert, on va croiser les doigts bien évidemment, restez raisonnable comme tous les jours, et tout ira bien les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, voire d'activer la cloche, ce serait bien, comme ça vous ne manquerez rien. Voilà, il est temps pour moi, cette vidéo touchant à sa fin, de vous dire au revoir et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.